Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo alors que ça fait un très long moment que je n'ai pas posté de vidéo. Et en fait ça va, cette vidéo d'aujourd'hui va porter sur le sujet pourquoi je n'ai pas posté de vidéo. Donc vous pourrez dire on s'en fout en fait, pourquoi t'as pas posté de vidéo, j'ai manqué à personne. Mais je trouvais que la raison pour laquelle j'avais délaissé cette chaîne était plutôt intéressante. Parce que ça emmène à une réflexion assez intéressante dont j'aimerais discuter avec vous. La raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que je me suis pris une sorte d'énorme claque par le travail. Dans une de mes... l'avant-dernière vidéo que j'ai postée, c'était sur comment je m'étais fait pour me retrouver à travailler dans une école, moi qui détestais l'école. Donc vous le savez peut-être, je travaille donc dans une école, mais en plus de ça, en temps plein. Mais en plus de ça, vu que je ne suis pas une personne qui fait les choses à moitié, je suis également photographe. Et comment vous dire que l'année dernière ça se passait plutôt bien parce que niveau photo, j'avoue que je faisais pas grand chose et j'avais un mi-temps. Donc ma vie se passait plutôt tranquillement et plutôt cool. Sauf que là je suis passée en temps plein à mon travail à l'école. Et en plus de ça, on peut dire clairement que je suis passée en un temps plein à mon travail photo. Donc c'est devenu très compliqué et je voulais vous parler de ça, de la gestion du temps, la gestion du stress, le fait que je répétais tout le temps que j'étais en burn-out, même si c'est un mot à ne pas prendre à la légère j'imagine, et je l'ai mis pour que vous compreniez tous à quel point oui j'ai pété un câble en fait, mais bon c'est évident que je n'ai pas fait un burn-out, c'est bien pour ça que je mets un point d'interrogation dans le titre. Et en plus j'aimerais bien discuter avec vous à quel moment on est au courant en fait qu'on fait un burn-out et à quel moment c'en est un en fait, parce que clairement péter un câble je l'ai fait. Donc je me dis, est-ce que c'est une question de plus sur la durée? Je sais pas. En tout cas, je trouvais que ça a amené à plein de sujets de réflexion assez intéressantes, notamment la gestion du stress, la gestion du temps, la gestion du travail, ce qu'il faut accepter et pas accepter, nos limites en fait, à repousser nos limites ou à pas les repousser, et plein de sujets que je trouvais plutôt intéressants à aborder avec vous, et puis en plus ça répondait à la question de pourquoi j'ai disparu de cette chaîne. Donc voilà, vous avez la raison, clairement j'ai cumulé trop de travail. Mon travail en temps plein à l'école, qui est un travail finalement qui se passait très très bien niveau ambiance et niveau, à tous les niveaux en fait quand j'étais en mi-temps. Mais je me suis aussi appris un peu une claque en passant en temps plein avec évidemment plus de présentiel mais aussi plus de responsabilités. Et ça a été un travail en fait vraiment à part entière. Et j'aurais pu très bien m'en sortir si je m'étais cantonnée à ce travail-là. Sauf que la photo a vraiment décollé. Et je me suis retrouvée à devoir faire 2 temps plein. Et ça a été vraiment cataclystique parce que en fait je n'arrivais pas à gérer correctement les deux. Parce que soit je devais délaisser l'un ou l'autre étant donné qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et que je dois donner mes priorités. Quand j'étais à l'école, je pensais qu'au travail photo. Et du coup, je ne pouvais pas être 100% disponible et bonne en fait dans mon travail de l'école. Et ensuite, ça empiétait forcément sur mes heures de sommeil, étant donné que j'étais incapable de tout faire en fait dans la même journée. Donc forcément, ça empiétait sur ma nuit. Des fois, mes colocs arrivaient à minuit, j'étais sur mon ordinateur en étant complètement épuisée, alors que le lendemain, je me réveillais à 7 heures en n'ayant pas du tout terminé mon travail. Et ça a été une source de stress énorme parce que j'ai travaillé dans la mode, une mode éthique, attention, je tiens à le préciser, qui avait des deadlines. Et en fait, moi, je devais les gérer en ayant ma vie à côté. Et je peux clairement vous dire que j'ai déraillé. Je me suis rendu compte que c'était vraiment que d'être débordée, que de devoir gérer son temps, que de devoir gérer ses émotions, devoir gérer les clients et devoir gérer ses employés. Et j'ai eu en plus de ça une suite de catastrophes. Voilà, je me suis entourée de mauvaises personnes. J'ai pris quelqu'un pour travailler avec moi lors d'un travail qui était très important parce que je ne pouvais pas être seule à ce travail-là. Et j'ai fait confiance à une mauvaise personne. Et au lieu d'être du positif, en fait, il m'a emmené que des emmerdes. Du coup, j'avais en plus une source énorme de stress parce que c'était moi qui avais emmené cette personne-là. C'était donc de ma responsabilité et la personne n'a pas du tout géré. Elle m'a mis dans la merde. Et le travail qu'elle aurait dû faire, bah, j'ai dû le faire en fait. Et du coup, ça a pris du retard sur tous les autres boulots que je devais faire. Ça a pris énormément d'énergie, ça m'a pris énormément d'émotions, ça m'a pris énormément de stress. Et j'arrivais clairement au travail à l'école en étant complètement paniquée, alors qu'il était 8 heures du mat. J'étais paniquée pour la journée qui arrivait, paniquée parce que je savais que j'étais en retard, que je m'en sortirais pas. Et j'étais complètement tachycardie quoi. Vraiment, je n'avais pas réussi à gérer mon stress.
Et en fait la question que je me pose c'est est-ce que j'ai pas réussi à gérer mon stress parce que ce n'était pas possible en fait de réussir avec tout ça. Mais moi je pense pas, parce que la preuve, j'ai réussi à rattraper les erreurs des autres, j'ai réussi à rattraper mes erreurs, à rattraper mon retard, j'ai réussi énormément de choses pour faire qu'à la fin, bah c'était bon en fait, j'ai réussi à rendre le travail. Donc là encore actuel, je vais encore me rattraper, il y a des clients que j'ai dû mettre un peu de côté. Donc là encore, je suis en train d'essayer de me donner à fond pour pas perdre des clients par un manque de temps. Mais je peux dire qu'en tout cas, le gros du nœud du problème, je l'ai résolu et que mon angoisse est partie parce que j'ai réussi à gérer la chose. Donc je me rends compte que c'était pas impossible de gérer la chose. C'est juste moi qui suis complètement incapable de gérer mon stress. Je suis complètement incapable de gérer les angoisses parce qu'une autre personne lambda aurait eu une charge de travail comme ça. Et ben elle l'aurait fait cette charge de travail comme je l'ai fait, mais il n'y aurait pas eu ce pétage de plomb, ce stress, ces pleurs, ces angoisses que je me suis moi-même rajouté en fait à ce travail qui était déjà titanesque. Vous comprenez? Je me suis rajouté des émotions extrêmement négatives parce que je stressais. Et ça sert à quoi? Parce que finalement je l'ai quand même fait, les choses je les ai quand même faites et j'aurais pu tellement mieux les vivre. Ça aurait été quelqu'un d'autre que moi, je pense qu'il qu'aurait vécu ce mois de façon beaucoup plus sereine et il aurait perdu la personne aurait perdu forcément moins de temps et je me rends compte à quel point je me suis détruit le mois, je me suis bouffée franchement je me suis auto-détruite en fait et c'est vraiment un point où je suis triste de moi-même. Et j'ai voulu parler du burn-out parce que j'avais vraiment l'impression de ne plus pouvoir poser mes fesses, de ne plus pouvoir lire un livre, de ne plus pouvoir regarder un film, de ne plus pouvoir dormir, de ne plus pouvoir rien faire parce que tout le temps que je perdais, c'est du temps que je perdais pour mon travail. Et j'ai l'impression de pendant un mois, et on dit c'est rien un mois, mais en fait pendant 30 jours, d'être la tête sous l'eau, la tête sous l'eau, la tête sous l'eau, la tête sous l'eau. Pour finalement pas tant de rentabilité que ça, pour finalement pas quelque chose d'aussi énorme que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de points à travailler pour que ma vie se passe mieux parce que c'est mon objectif et mon but finalement d'être indépendante et d'être photographe. Donc de délaisser l'école par la suite. Mais si je ne peux pas gérer mon angoisse, mon stress, ma peur de mal faire, mon syndrome de l'imposteur, la peur que les personnes qui m'ont confié un travail ne soient pas satisfaites de mon travail, le manque de confiance en moi en fait m'a complètement mangé quoi. Et c'est pour cette raison-là que je n'ai plus fait une seule vidéo sur YouTube. Parce que je n'arrivais déjà pas à faire les vidéos qu'on me demandait pour le travail, à faire les photos et les retouches photos qu'on me demandait pour le travail, mon cours de cuisine que je dois préparer. J'ai 3 cours de cuisine. Le mardi, j'ai les petits et les moyens et grands. Et le jeudi, j'ai les grands. Donc des recettes à faire, des cours à préparer, des recettes à choisir, les courses à faire, plus mon temps de surveillance, plus mon travail photo, plus les retouches photos, plus les vidéos qui ont fait que j'étais vraiment incapable de vivre pour autre chose que pour le travail et que je n'avais aucun temps pour YouTube. C'est tout. c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je voudrais savoir comment vous vous en sortez. Je me dis que je suis jeune et que je suis en train de construire ma carrière en fait. Et que si c'est pas maintenant que je me donne à fond, c'est quand ? J'ai la stabilité financière étant donné que j'ai un CDI et que du coup tous les mois je sais que je peux payer mon loyer. En plus avec la conjoncture actuelle des événements, si je me mettais en indépendant maintenant et qu'on se retrouvait dans un confinement ou qu'on se retrouve dans quelque chose de cette sorte-là, en fait je n'ai aucune stabilité financière donc ce n'est pas possible, donc je suis obligée de garder l'école. Mais en même temps ce métier d'école n'est pas mon métier d'avenir, c'est pas le métier que je veux faire toute ma vie. Donc en parallèle, il faut que je démarre et que je sois à fond dans la photo. Donc il faut que je sois assez motivée pour faire les deux en fait. Et à 23 ans, logiquement, on a cette motivation, on a ce temps-là. Mais moi déjà, je me fais bouffer par le quotidien, par les gens qui attendent certaines choses de moi et qui me disent que je ne passais plus assez de temps avec eux, que j'étais toujours au travail. Ça a amené du conflit dans mes relations. Et en plus de ça, émotionnellement, je n'arrive pas à me gérer. Je n'arrive pas à me gérer, j'arrive pas à gérer le stress, j'arrive pas à gérer mes émotions et j'ai vécu très très mal. Et là je suis un peu en flottement, une fois que tout ce gros stress est parti, je me réveille en fait et je me dis mais c'est plus possible, c'est pas possible de vivre comme ça, c'est pas possible d'avoir peur comme ça, d'avoir peur de mal faire, d'avoir peur d'échouer.
Parce que le travail devait être fait, en fait, t'avais juste du boulot à faire. Et toi, tu t'es mis une angoisse, mais monstrueuse, par peur d'échouer, en fait. Et puis, j'avoue que j'ai été mal entourée, j'ai eu des problèmes en plus qui ont fait que ça m'a stressée, mais en fait, c'est juste le lot du boulot. Et si je veux être indépendante, si je veux avoir du personnel, enfin, si j'emploie des gens de temps en temps, parce que j'en ai besoin, les relations humaines, c'est difficile. J'ai toujours entendu que le plus dur, c'était le personnel. Donc, il faut que j'arrive à travailler sur moi, il faut que j'arrive à être moins dans l'émotionnel et il faut que j'arrive à mieux gérer ma vie. Donc clairement, j'ai eu l'impression d'avoir la tête sous l'eau pendant 30 jours et de pas m'en sortir pendant 30 jours et de faire un burn-out pendant 30 jours. Et je me dis comment des personnes peuvent tenir comme ça aussi longtemps. Donc moi, il faut que je retravaille sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon d'appréhender en fait le travail, sur ma confiance en moi. Et puis l'organisation et la rigueur, c'est ce que je manque, organisation et rigueur. Je pense que j'ai aussi perdu beaucoup de temps à tourner en rond, beaucoup de temps à m'y mettre. Et comme on dit, s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. Et je pense que moi, je m'inquiétais 1000 fois pour une chose. Donc imaginez le nombre de stress oxydatifs que je me suis créé encore et encore. Tout ça pour vous dire, voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo YouTube depuis quelques temps et que je vais recommencer parce que vous me manquez vraiment. Ça me manque de faire des vidéos, ça me manque les livres, tout me manque. Et en plus là, je me suis acheté une liseuse. Je suis trop contente. Je vous la présenterai dans un book haul ou un je ne sais pas quoi, un vlog lecture ou je ne sais pas. Donc je suis super contente de cet achat que j'ai fait hier. J'ai lu plein de livres super sympas. Je voulais vous faire des vidéos aussi sur plein de sujets. Et avoir abandonné ma chaîne qui fait partie de moi depuis un petit moment m'a rendue plutôt triste parce qu'en fait je ne trouvais plus assez de temps. Et le fait de vivre en colocation, le fait d'être mangée par la vie parisienne, d'être mangée par le travail, m'a fait délaisser mes intérêts, la lecture, YouTube, etc. Et je trouve ça dommage, très dommage. Donc je voulais vous en parler, surtout pour vous demander conseil. Comment vous faites vous pour gérer les situations de stress? Comment vous faites pour avoir de la rigueur et pour savoir faire la différence entre le privé et le travail? Comment faire pour que le travail n'empiète pas autant sur ma vie privée? Parce que quand on est indépendant, c'est pas fini à 17 h et on rentre chez soi et c'est terminé. Il y a tout un travail à faire derrière pour savoir quand est-ce qu'il est temps de travailler, quand est-ce qu'il est temps de vivre pour sa famille, quand est-ce qu'il est temps de se reposer, quand est-ce qu'il est temps de dormir en fait, tout simplement, car je ne dormais plus. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est cette petite vidéo pour vous dire pourquoi je n'étais plus sur YouTube, pour vous dire que je reviens, mais surtout pour avoir vos conseils, comment faire pour sortir la tête de l'eau, pour s'organiser. Bref, si vous avez des conseils, si vous pouvez me partager vos expériences, si vous pouvez me dire que vous, quel métier vous faites, quelles sont vos passions, bah tout ça m'intéresse, mettez-le en barre de commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt, et là je vous jure, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.